Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine comme vous le voyez parce que j'avais envie de parler avec vous de produits ménagers, notamment de produits ménagers naturels et plus ou moins maison on va dire, parce que vous êtes souvent à me demander ce que j'utilise moi pour faire le ménage, pour faire la lessive, si je fais ma lessive moi-même, ce que j'utilise pour produits vaisselle, pour nettoyer un petit peu chez moi. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire ça. Donc ce matin, je sais pas, ça m'a pris comme ça, c'était pas du tout prévu. Vous le voyez, hein, c'est vraiment la tenue et la tête des jours, on va dire, où on traîne tranquille à la maison. Là, on est mercredi matin. Les enfants viennent de partir à l'école et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas leur filmer ça, je sais pas, j'avais envie de vous présenter ça aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors on va parler déjà tout de suite donc de la lessive. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé donc si j'avais une recette de lessive et si je faisais ma lessive moi-même. Donc il y a quelques années j'ai bien essayé de faire ma lessive. D'ailleurs il y a une recette sur le blog. Je vous listerai comme d'habitude tous les liens en bas dans la barre d'infos. Donc en fait quand je vous dis ça, vous avez juste à cliquer sur le petit mot plus. Donc il y a en dessous de cette vidéo et en fait il y a une barre qui se déroule. Je le répète, ça peut paraître peut-être bête, mais vous êtes très nombreuses à me reposer la question alors que j'avais déjà mis tous les liens en dessous. Sinon en général je remets tous les liens dont je parle dans l'article qui est relié et c'est pareil, c'est le premier lien qui se trouve donc dans cette barre d'infos, vous avez juste à cliquer dessus. Vous arrivez directement sur l'article qui est sur le blog et en fait là-dedans vous allez retrouver en général tous les liens et tous les produits dont je parle. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc pour la lessive, comme je vous l'ai dit, il y a quelques années j'ai bien essayé de faire ma lessive moi-même avec des paillettes de savon de Marseille, du bicarbonate de soude ou des cristaux de soude. Voilà, je trouvais le résultat pas terrible, je trouvais que ça faisait beaucoup grisailler le linge blanc notamment. J'ai essayé, je crois, les cristaux de soude, je crois en plus je crois que c'était du percarbonate, je sais plus, enfin bref, j'avais fait plusieurs essais et franchement j'étais pas du tout satisfaite du résultat. Sans compter que nous on aime bien à la maison quand le linge sent bon. Oui je sais, ça peut paraître idiot mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, je trouvais que quand le linge sortait de la machine, même quand il avait séché dehors, à l'air libre, je trouvais toujours que le linge avait comme une odeur d'un linge, vous savez, d'un vêtement déjà porté depuis 2-3 jours. Donc là-dessus, on n'était pas du tout satisfait du résultat. En plus, mon mari il travaille quand même dans un endroit où il a besoin de bien présenter, il a besoin d'être toujours très bien habillé, très propre sur lui, il est toujours en costume cravate. Donc pareil au niveau des chemises, j'arrivais pas du tout à ravoir les cols, même en les traitant avant. Enfin vraiment ça devenait galère et du coup on a décidé de laisser tomber la lessive maison. Donc je vous mettrai quand même le lien si ça vous intéresse hein, donc de cette fameuse recette. En tout cas pour moi, pour l'instant, je suis repassée donc à des lessives, on va dire industrielles, mais des lessives voilà, qui ont une éthique, on va dire, un petit peu meilleure que les lessives traditionnelles qu'on peut trouver dans le commerce. Donc moi, j'ai porté mon choix sur 2 lessives, enfin sur une marque, donc la marque Frosch, moi, que je trouve en Allemagne. Je crois que l'équivalent en France, c'est Reinette. Reprenez-moi si jamais je me trompe. Mais ce que moi j'aime, c'est déjà, au niveau de la composition, je me suis pas franchement penchée dessus, mais je pense que c'est une marque qui vend des produits qui sont d'une composition plutôt correcte. Oui, je pense que Brez est d'accord avec moi. Et surtout, en fait, qui ont le logo vegan en Allemagne. Donc ça, pour moi, c'est un vrai plus. Tous les produits Frosch ont un logo vegan. Donc pour ça, moi, je trouve très, très intéressant. En plus, ce que je trouve bien, donc là, c'est celle à l'aloe vera. Donc je l'achète, en fait, dans des je sais pas, ça ressemble un petit peu, vous savez, à des recharges. Brez se gratte l'oreille, hein, ne vous inquiétez pas, il ronchonne à côté, ça a l'air de lui faire du bien. Hein, Brisou, ça te fait du bien l'oreille? Oui. Voilà, bref, donc là, c'est celle à l'aloe vera, et j'aime beaucoup parce que les parfums sont doux, assez subtils, mais ça reste quand même sur le linge, ça sent très très bon. Et sinon, j'aime beaucoup également celle à la grenade. Alors celle-ci, elle sent vraiment très 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 bon. Et ce que j'aime dans ces lessives, c'est que je trouve qu'elle lave vraiment très très bien. Alors moi en général je lave donc tout mon linge noir comme blanc à 30 et je n'utilise aucun assouplissant parce que voilà, j'en ressens pas le besoin et j'en ai jamais utilisé en fait. Et je trouve qu'elle détache plutôt bien le linge et voilà, elle laisse le linge propre, ça sent bon et voilà, ça fait le bon combo. Et en Allemagne, moi je la paye vraiment peu cher. Je crois que
Voilà, le sac comme ça de 1,8 litres. Je dois le payer dans les 4 euros. Et là, il note que ça vous fait 18 lavages à peu près. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt correct. Bon voilà, c'est mon compromis à moi. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme dirait l'autre, pardon. Mais voilà, pour moi ça me convient très bien, mon mari aussi. Donc là, voilà, on est tous contents sur ce point-là. Sinon, je suis passée il n'y a pas très longtemps donc au produit vaisselle. Donc j'ai toujours encore du produit vaisselle, on va dire liquide à la maison. Donc là c'est pareil, je prends celui de la marque Froche. Donc là c'est celui au citron que je trouve vraiment très très bien. Et je l'utilise, alors j'en ai dans un sorte de réservoir comme ça qu'on accroche au mur, que j'ai donc accroché au-dessus de mon lavabo. J'en ai toujours à dispo parce que des fois le produit vaisselle solide, donc que je vous présenterai juste après, bah, des fois, je ne vais pas dire que c'est pas suffisant, mais des fois c'est un peu moins pratique. Voilà, pour nettoyer certains récipients, on va dire. Et le produit vaisselle comme ça, donc liquide, je l'utilise également, donc moi pour laver ma salle de bain et pour laver mon sol. Donc pour la salle de bain, en fait, j'en mets un petit peu sur une éponge et je viens nettoyer en fait ma salle de bain comme ça. Donc si j'ai besoin de décrasser, on va dire un petit peu plus, je rajoute un petit peu de bicarbonate de soude dessus. Donc ça vous fait une sorte de pâte un petit peu style crème à récurer. Et donc je viens nettoyer avec ça et franchement je trouve que ça nettoie très très bien. Donc je fais mon lavabo de la salle de bain avec, je fais ma douche, je fais les toilettes avec. Et pareil donc dans le seau que j'utilise pour nettoyer mon sol, donc je remplis mon seau d'eau chaude, je viens mettre mais vraiment 3-4 gouttes de produit vaisselle dedans, donc il me dure super longtemps. Ça me fait pratiquement 1 an quoi, un bidon comme ça. Et je viens rajouter on va dire 8-10 gouttes d'huile essentielle. Alors là j'achète pas spécialement d'huile essentielle, on va dire, pour mettre dans mon seau d'eau. Par contre, j'utilise souvent les huiles essentielles que j'ai ouvertes, par exemple, depuis trop longtemps, ou certaines qui sont à la limite de se périmer, ou qui sont carrément périmées, on va dire. Voilà, comme ça, je les passe comme ça, et j'ai pas du tout de regret de ne pas les avoir utilisées, de ne pas les avoir terminées. J'avais également fait une vidéo à ce propos, donc comment je nettoyais ma salle de bain, c'est pareil, donc je vous la listerai par là, ou je vous mettrai le lien par là ou par là, je sais jamais dans quel sens ça va aller, bref. Alors donc pour faire la vaisselle, ensuite donc j'utilise maintenant très régulièrement un cake vaisselle, donc là c'est déjà le deuxième que je me fais. Le premier je l'avais fait en amont, je voulais bien le tester avant de vous mettre la recette en fait sur le blog, donc c'est pareil, la recette vous la retrouverez donc en lien en dessous. Donc là, il se présente comme ça, donc je l'ai mis sur une petite coupelle. Donc ce coup-ci, le premier, je l'avais fait en forme de cœur, donc celui-là, je l'ai fait en forme de rectangle parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour passer avec l'éponge dessus. Et je me rends compte que j'ai oublié un truc. Et donc ce cake vaisselle là, je l'utilise donc avec une éponge. Donc moi, je suis vraiment une adepte des éponges. Donc vous voyez, c'est les éponges comme ça que moi j'achète chez Lidl parce qu'elles coûtent 3 fois rien. Et j'ai vraiment du mal à me passer de ces éponges-là. Donc j'avais bien l'AIFA donc du site Coffin Rock qui m'avait envoyé un tawashi, il me semble que ça s'appelle comme ça, un tawashi donc pour faire la vaisselle. J'ai beaucoup de mal avec, je trouve que c'est trop gros, je trouve que c'est pas assez malléable en fait, pas assez souple pour nettoyer par exemple des verres ou pour aller correctement dans des casseroles, et je n'y arrive pas avec. Donc pour l'instant il est accroché, on va pas y arriver avec ce chien hein. Alors pour l'instant, il est accroché toujours encore au-dessus de mon évier. Voilà, je trouve que c'est une super idée, mais franchement, moi, j'y arrive pas. Alors si vraiment vous avez des alternatives à me proposer, par exemple, aux éponges de grande surface ou même au tawashi, bah, écoutez, moi, je suis tout à fait preneuse parce que voilà, je cherche quand même quelque chose qui coûte pas trop cher et qui dure quand même. Et pareil, donc la petite astuce, moi, pour les éponges, quand une fois je commence à les trouver un petit peu trop vieilles, un peu trop usées, on va dire, pour faire la vaisselle, je les garde et en fait ce sont des éponges qui vont me servir par exemple à nettoyer mes toilettes, à nettoyer ma salle de bain, à nettoyer dehors par exemple le mobilier de jardin ou voilà, vous voyez des petites bricoles comme ça, à nettoyer les voitures, les vélos, enfin que sais-je, et on les jette vraiment une fois qu'elles sont au bout de leur vie. On passe ensuite au lave-vaisselle. Alors là pour l'instant le lave-vaisselle c'est pareil, les pastilles green, j'en suis pas hyper satisfaite. J'en ai essayé plusieurs marques, que ce soit en Allemagne ou en France, et pour l'instant, j'y trouve pas mon compte. Il reste toujours beaucoup de résidus sur la vaisselle, des résidus en fait de bouffe, des résidus des fois un peu gras. Enfin vraiment, je trouve que
c'est vraiment pas terrible. Et dernièrement, je suis tombée sur ça, donc de la marque Renette. Alors c'est marrant parce qu'en France, ils sont pas estampillés vegan, mais bon, il me semble que c'est la même marque que Frosch. Hein, voilà, la grenouille, elle a pratiquement la même tronche, quoi. Enfin bref. Et donc là, c'est un gel lave-vaisselle, donc tout en un, qui dégraisse et qui fait briller au citron vert. Et je trouve que la formule est vraiment hyper efficace donc pour le lave-vaisselle. Donc je remplis là où je mets la pastille d'habitude. Donc là, je remplis avec ce gel-là. Il dure quand même plus ou moins longtemps. Là, je l'avais acheté chez Cora une fois que j'étais chez Cora. Et donc, je suis tombée là sur le rayon. Alors, je ne sais pas si on en trouve partout parce que du coup, j'en ai pas racheté depuis. Mais franchement, je trouve qu'il fait vraiment très très bien son job. Et en plus, il laisse une petite odeur, on va dire, de propre, de frais, de citron vert dans le lave-vaisselle. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc moi, le lave-vaisselle, il tourne environ, on va dire, 2 fois par semaine à peu près. Donc là, on peut faire, je ne sais pas combien de lavages, 26 lavages avec. Donc voilà, ça me dure quand même un certain temps. Et sinon, j'ai trouvé une petite astuce aussi qui m'a fait bien marrer l'autre jour. Quand j'ai démoulé mon cake vaisselle, en fait, j'avais pas mal de petits résidus autour de mon moule, puisque j'utilise un moule en silicone pour ça. Et parfois, quand je fais pareil des petits shampoings ou des choses comme ça, il me reste toujours des petits résidus, puisque en fait, ça sèche dessus, ça fait genre une petite croûte comme ça. Et c'est du SCI, hein, puisque le SCI, en fait, c'est un tensioactif, donc c'est un agent moussant. Et ce que je fais, en fait, les petites chutes, je les garde. Et pareil, je m'en sers, en fait, comme d'un petit bloc lave-vaisselle, en fait. Donc, je le mets, pareil, dans mon petit réservoir du lave-vaisselle. Et, écoutez, ça nettoie nickel. Donc là, j'ai pris l'habitude de faire ça à chaque fois que je fais soit un cake-vaisselle, soit quelque chose qui contient du SCI. Ce que j'utilise comme chiffonnette pour faire le ménage en général, surtout la poussière par exemple, ou nettoyer ma gazinière, ce sont des petites lingettes, des petits trucs tout simples que j'ai récupérés un petit peu à droite, à gauche. Par exemple là, ce sont des serviettes que j'avais récupérées donc, chez mes parents quand on avait vidé leur appartement. Donc là, j'imagine que ça devait être des petites serviettes, vous savez, les petites serviettes style invité, les petites serviettes pour les mains. Donc ça, pour faire le ménage, franchement, c'est top. Ça, c'était des petites serviettes, vous reconnaissez peut-être que j'avais acheté il y a au moins 10 ans chez Ikea. Et vous voyez, elles ont bougé parce que maintenant il y a des taches qui partent plus, elles sont toutes grises, mais voilà, elles sont toujours encore là. Ou alors par exemple des vieux gants de toilette, c'est pareil, ça pour faire la poussière, franchement c'est génial pour nettoyer la gazinière. Ça c'est au top et vous voyez, hein, j'ai toute une collection. Sinon, j'avais reçu à une époque aussi donc des c'était des débarbouillettes, mais moi je m'en sers plus en fait pour nettoyer ma gazinière ou faire la poussière quoi, de chez les tendances d'Emma. Donc elles sont bien parce que la prise en main est cool et qu'elles sont pas mal absorbantes. Sinon, j'ai aussi des petites lingettes comme ça, c'est pareil, des styles microfibres. Écoutez, qui fonctionnent très très bien et je pense que c'est tout. Voilà. On va terminer donc avec le nettoyant multi-usage et c'est celui que j'utilise, on va dire quotidiennement, que ce soit pareil donc dans la salle de bain, sur les meubles pour faire la poussière ou pour nettoyer ma gazinière. C'est un nettoyant multi-usage que je mets dans un flacon comme ça que j'avais récupéré quand j'utilisais avant des autres produits. Et donc là c'est tout simplement un mélange, donc je mets 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre blanc et des gouttes d'huile essentielle. Alors là vraiment c'est au choix, donc je vous mettrai également donc, la recette sur le blog. Ça fait une paire d'années moi que j'utilise ce produit là et que j'en suis tout à fait satisfaite. Alors je change de temps en temps l'huile essentielle qu'il y a dedans, même si ma préférence reste la menthe poivrée parce que je trouve que ça apporte vraiment une odeur de frais, de propre donc dans la cuisine ou dans la maison. Sinon le tea tree va également très très bien, ça va également venir donc tuer un petit peu tout ce qui est microbes, tout ça. Sinon l'huile essentielle de citron, de lavande, d'orange, faites-vous plaisir quoi, il y en a vraiment qui sentent bon le frais et le propre. Il y a également le pin ou le cèdre, franchement, l'eucalyptus également. Vous pouvez vous faire plaisir, éclatez-vous avec votre nettoyant multi-usage. Et donc moi je l'utilise tous les jours sur ma gazinière. Donc j'ai une gazinière en, je sais pas, c'est de l'alu ou de l'inox, je sais pas trop ce que c'est. Et également sur la vitre, donc vous savez il y a une vitre qui descend comme ça qui la protège. Et ça fonctionne ma foi très très bien. Je l'utilise pour nettoyer mes meubles, même mes meubles en bois, ça n'a jamais abîmé mes meubles. Pour ça c'est vraiment génial. J'utilise sur mes meubles de salle de bain également,
sur les miroirs. Par contre, sur les miroirs, j'ai oublié de vous ramener, mais je vous le listerai également donc en barre d'infos. Vous en aurez encore une fois des choses à aller voir en barre d'infos. J'ai deux petites lingettes en, je pense que ça doit être une style microfibre, que j'utilise en fait pour faire tous mes miroirs, ma robinetterie, ainsi que mes fenêtres d'ailleurs. Ah non, mes fenêtres, je fais pas avec ça, je dis des bêtises. Mais donc je vous mettrai la vidéo en dessous, donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc celles-là, je les avais achetées à l'époque sur le site Les Tendances des Marques. Je sais plus si je les avais achetées ou si la marque me les avait envoyées. Elles doivent avoir au moins 3 ans déjà. Donc là, elles commencent à être un petit peu fatiguées, mais elles fonctionnent encore très très bien. Mais ça marche également avec une autre microfibre, d'une autre marque. Voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin d'acheter les Tendances d'Emma pour, pour avoir une robinetterie ou des vitres, enfin oui, des vitres nickel. Pour les vitres, par contre, je fais beaucoup plus simple. C'est une bassine d'eau remplie avec de l'eau bien chaude, un peu de produit vaisselle, une éponge comme celle-ci. Je trempe l'éponge dedans, je fais beaucoup de mousse, je nettoie mes carreaux et après je passe avec un chiffon propre dessus. Écoutez, ah non, d'abord je passe avec une raclette pour enlever le plus gros et après je termine avec un chiffon propre et franchement ça marche du tonnerre, rien besoin d'autre. Je trouve que voilà, ça fonctionne très très bien. Sinon également, donc, dans mes placards, j'utilise régulièrement le bicarbonate de soude ou le vinaigre blanc. Ces 2 ingrédients qui coûtent vraiment 3 fois rien et qui me servent pas mal, notamment par exemple pour enlever les odeurs par exemple dans l'évier, pour nettoyer ou déboucher un petit peu. Vous voyez, quand vous avez des petits résidus, notamment quand on utilise du savon, ça a tendance un petit peu à s'encrasser dans la tuyauterie. Et ben je mets un petit peu de bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, ça mousse, je laisse agir. Alors des fois je peux faire ça le soir, je laisse agir toute la nuit, ou alors je laisse agir pendant au moins une bonne demi-heure, 1 heure. Après j'ai inversé de l'eau bouillante dessus, ça nettoie tout et hop, c'est reparti, ça sent super bon. Et sinon il y a aussi le marc de café que vous pouvez utiliser pour nettoyer un petit peu vos tuyauteries. Moi je l'utilise très régulièrement à la cuisine puisque j'ai ma cafetière dans la cuisine. Donc je fais couler un petit peu d'eau, je mets le marc de café pour que ça l'entraîne en même temps dans le tourbillon. Ça descend, ça nettoie la tuyauterie et franchement voilà, on n'en parle plus. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je voulais juste encore rajouter une précision. Donc comme vous le savez, donc nous sommes 6 à vivre à la maison. Donc je ne suis pas la seule malheureusement à avoir mon mot à dire sur les produits que j'utilise. Et mon mari, lui, a une obsession au niveau de l'évier. C'est-à-dire qu'on a un évier, je pense que ça doit être de la céramique ou quelque chose dans le genre, un évier blanc en fait. Et alors pour le coup, moi ça ne me gêne pas quand de temps en temps il y a une petite trace jaune dans le fond, parce que vous savez des fois ça tâche quand on fait, je sais pas, certaines choses à manger, par exemple de la sauce tomate, ou si eux mangent par exemple des merguez, ou je sais pas, ou le café, enfin voilà, il y a des choses qui finissent par tacher en fait dans le fond de l'évier et ça fait une sorte de trace un petit peu jaune comme ça, qu'on a un petit peu du mal à ravoir. Alors moi je le fais régulièrement par exemple avec du jus de citron sur lequel je vais venir mettre du bicarbonate de soude et je vais venir voilà, frotter comme ça donc dessus en cercle. Donc ça part assez bien, mais voilà, c'est pas blanc de chez blanc. Et mon mari, ça c'est un truc qu'il supporte pas. Et donc lui en fait, il veut que je rachète régulièrement de l'eau de Javel. Et alors moi c'est un truc vraiment que je déteste utiliser au plus haut point. Donc bon, voilà, je suis quand même pour la paix de mon ménage. Donc là, on a toujours quand même un bidon d'eau de Javel à la maison et clairement, c'est rarement moi qui l'utilise. Ou alors quand je l'entends vraiment ronchonner, par exemple le matin ou le soir, en disant que voilà, il trouve vraiment que c'est sale dans le fond de l'évier et qu'il n'aime pas ça. Donc là, de temps en temps, je l'utilise, mais c'est vraiment à contre-cœur. Mais voilà, j'ai pas envie de me faire passer pour la nénette parfaite qui fait tout parfaitement bien, qui est à fond dans l'écolo, dans le politiquement acceptable, on va dire, et tout. Et non, loin de là, quoi. Je suis vraiment pas parfaite sur rien, d'ailleurs, de toute façon. Mais voilà. Après, je pense qu'il faut savoir faire des compromis. Le bidon de Javel, c'est ça. Il doit nous durer peut-être 6 mois ou l'année. Donc, je me dis que, voilà, c'est le seul produit vraiment, on va dire, cracra, voilà, qu'il y a à la maison. Et voilà. C'est comme ça. Voilà, si vous avez des petites astuces, vous également, à partager avec nous, écoutez, je suis preneuse, je pense que les autres également. Je voulais faire une vidéo courte, pour le coup. J'en suis à 19 minutes 41. Voilà, que voulez-vous, je continue à parler toujours autant.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert écoutez, des produits ou quelques astuces pour faire votre ménage au naturel. En attendant, n'hésitez pas à jeter un œil donc juste en dessous sur le petit plus dans la barre d'infos et il y aura toutes les vidéos et les articles qui seront listés ou sinon venez faire un petit tour sur mon blog, vous verrez il y a plein de choses passionnantes dessus. Voilà, en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!